Shemra Tov ou Mazel Tov. On commence Be'ezrat Hashem cette semaine, le 4e chapitre des Pirkei Avot, Maxime des Pères, Mishnah Aleph. On ne se casse pas la tête, mon fils, Mishnah Aleph, comme d'habitude. Ben Zoma Omer. Ben Zoma, il disait Ezeu Chacham, quelle est la personne intelligente? Alomen Mikol Adam. Celle qui apprend de tout homme, de chaque homme. Chez Nehemar, comme il y a écrit dans le verset, Mikol Melameda Iskalti. Il dit David Amelech, Mikol Melameda Iskalti, de tous mes élèves, j'ai appris. Il disait de qui j'ai appris le plus de mes élèves. Alors d'habitude, le maître, il ne veut pas prendre de ses élèves. C'est les élèves qui apprennent du maître. Et là, comment? Et ainsi de suite. Il y avait. Mais on apprend ça de David Amelech. Il est Mikol Melameda Iskalti. Melamed, exactement. Melameda Iskalti. Donc j'ai appris le plus de mes élèves. Qui est Dotecha Sicha Li. Et il a dit Ezeu Gibor. Quelle est la personne qui est forte? Alors Gibor, c'est pas Chazak. Gibor, c'est pas Oz. Gibor, la Gvura, on va définir ce qu'est la Gvura. Pour l'instant, dans le Pshat, on va dire fort. Mais ici, fort prend une connotation l'idgaber. Gibor, ça vient de Gvura, l'idgaber aussi, de surmonter. Quelle est la personne qui est capable de Gibor, qui est forte? Gibor, ça, cette notion d'abord de pouvoir surmonter. Il y a cette notion de Gibor aussi, de puissance. Mamash, Gavriel, c'est le malach de la force. Gibor, on sait que on a appelé des prophètes, on a appelé des géants de la Torah. Boaz, il appelait Gibor Echaïl. Un fort combattant, un puissant combattant, Gibor Echaïl. Donc ici on dit, Ezeu Gibor, quelle est la personne qui est vraiment puissante, forte? Akovesh et Titzro. Tu vas me dire, c'est Hulk Hogan. D'accord, c'est Mike Tyson. C'est qui la personne? C'est celui qui a beaucoup de biceps. La personne, elle est forte. Non. Akovesh et Titzro. C'est la personne qui arrive à conquérir son Yetzer Hara. Chez Nehemar, Tov erech hapaim mi gibor moshel berucho miloked ir. Comme il est écrit dans le verset, Tov erech hapaim. Il est préférable, il est bon, une personne qui arrive à se retenir, erech hapaim, à retenir sa colère, mi gibor, qu'une personne qui est forte. Moshel berucho est quelqu'un qui a le pouvoir sur son tempérament, d'accord? Milokedir, qu'une personne qui est capable, lui il est plus fort qu'une personne qui est capable de conquérir une ville entière. Donc tu vois que Shlomo Melech il nous dit Tov erech hapaim mi gibor, quelqu'un qui est capable de ne pas s'énerver, de ne pas se mettre en colère, alors qu'il pourrait se mettre en colère, il se retient et il surmonte sa colère, il est plus fort qu'un gibor, qu'un puissant physique. Ou Moshel berucho, quelqu'un qui a le pouvoir sur son rucho, sur son état d'esprit, sur son état d'être, plus fort encore, Milokedir, qu'une personne qui va conquérir une ville. Ensuite, la Mishnah continue. Ezeu Ashir asamer bechelko. Quelle est la personne qui est riche? C'est la personne qui est joyeuse bechelko de sa part. Chez Nehemar, Yegia kapecha kitochel, ashrecha vetovlach, ashrecha bo'olam hazeh, tovlach bo'olam haba. Comme il y a écrit, Yegia kapecha kitochel, tu te fatigues de la travail de tes mains pour manger. Ashrecha vetovlach, heureux tu es et le bien tu as. Ashrecha, pour écrire Ashrecha vetovlach, Ashrecha bo'olam hazeh, tu es heureux dans ce monde-là, tu as le bonheur dans ce monde-là. Vetovlach la'olam haba, et tu auras le bien absolu dans le monde futur. Ezeu mechubad, quelle est la personne qui est honorable? Amechabel et tabriot, c'est celle qui honore les autres. Alors, Amechabel et tabriot, c'est celle qui honore chaque créature de Dieu. Briot, c'est pas les animaux. Briot, c'est les humains. Tous les humains. Donc la personne qui est véritablement honorable, c'est celle qui honore tous les autres humains. Chez Nehemar, qui mechebedai achabed uvozai yekalu. Comme il y a écrit, qui mechebedai achabed, ceux qui m'honorent, j'honorerai, uvozai, et ceux qui me méprisent, qui me font honte, yekalu, je les maudirai. Ok, ça c'est la Mishnah, première Mishnah dans Pirkei Avot. Nous, ce qu'on va voir, c'est les explications. Alors ici, qui nous enseigne cet enseignement qui est tellement important, on va l'avoir Bezrat Hashem dans les détails, c'est Ben Zoma. Alors pourquoi Ben Zoma l'appelle Ben Zoma? Pourquoi on l'appelle pas Rabbi Ben Zoma? Ou pourquoi on n'a pas de nom? Ben Zoma, le fils de Zoma. Alors il dit ici, Rabbeinu Barthénoura, Shekevan shelo erich yamim velo nismach liikare Rabbi, ayu korim oto al shem aviv. Puisqu'il est mort très jeune, et il n'a pas eu le temps d'avoir la smicha de Rav, d'accord, d'être intronisé comme Rav, et donc on l'a pas appelé Rabbi, et donc on lui a donné le nom de son père. Parce qu'il est mort très jeune, il n'a pas eu le temps d'être
intronisé comme Rabbi. C'est un Tana. C'est un Tana. Je vais t'expliquer pourquoi. Je viens de le dire pourquoi. Pourquoi on ne l'a pas dit appelé Rabbi? Les Tana, on les appelle Rabbi. Oui, et pourquoi on ne l'a pas dit appelé Rabbi? T'as compris pourquoi? Et comme ça aussi, nous explique Rashi, par exemple, Shimon ben Shatar, Shimon ben Azai, Shimon ben Zoma, Shimon Atemani, Kula Merichou Yamim, Velachen Ikrou Al Shem Aviem. Alors il te dit, lui, alors les autres, pourquoi on n'a pas appelé Rabbi? On les a appelés, on donne leur nom. Lui, il s'appelle Ben Zoma, on ne dit pas Shimon ben Zoma. Et les autres, on les a appelés Shimon ben Shatar, on les a appelés Shimon Atemani. Il dit parce qu'eux, ils ont eu une vie longue, donc on leur a donné leur nom. והביא הגמרא שמה ששינו במשנה הדנין לפני החכמים הכוונה על שמעון בן עזאי ושמעון בן זומא ושומרים גם על שמעון בן ענז ולכן כולם נקראו על שם אביהם כמו ששינו. Ok, c'est ce que je viens de dire. ומדרש שמואל, il a écrit comme ça au nom de Rabbi Ephraim, שהיו ארבעה חברים ששמם שמעון. En fait, il y avait 4 חברים, 4 compagnons d'études à l'époque des Tanaïm qui avaient le même prénom. Ils s'appelaient tous Shimon. והם c'était qui? Shimon ben Zoma, Shimon ben Azai, Shimon ben Nanas, Shimon Atemani. Et il dit pour ne pas se tromper de qui a dit quoi, alors on ne disait pas Shimon, on disait Ben Zoma, Ben Atemani. D'accord, on disait chacun comme ça, on a changé la façon de les appeler pour ne pas se tromper. Là, tu es sûr du père, mais de la personne, tu dis c'est qui, quel Shimon qui a dit ça. Mais lorsque tu dis Ben Zoma, il a dit, on sait que c'est Ben Zoma. Mais s'il dit non, Shimon ben Zoma, tu vas dire Shimon. Mais attends, je ne me rappelle plus. C'est Shimon Atemani, c'est Shimon machin, c'est Shimon l'autre. Donc on donnait le nom du père pour ne pas arriver à se tromper. Comme ça, il dit dans le Midrash Shmuel. C'est très joli. C'est une deuxième raison. Deuxième raison, exactement. Voilà. Si Zoma, il avait plusieurs garçons. Comment? Zoma. L'histoire ne le dit pas. Je ne sais pas s'il était Tana, les autres. Je ne sais pas ce qu'il faisait. Avec des scies, on mettrait Paris en bouteille. Alors on y va. Là, oui. Et il a dit Ezeu Chacham. Quelle est la personne qui est Chachama? Quelle est la personne qui est vraiment intelligente? Alors toi, tu aurais dit quoi? C'est celui qui a fait Matsup. C'est celui qui a fait Matsup, Matspé. C'est celui qui a fait la Sorbonne. C'est celui qui est ingénieur en aérodynamique. C'est celui, le physicien. C'est Einstein. C'est d'accord, c'est Pluton, c'est Plato. C'est Mickey. C'est Donald, d'accord? C'est celui qui a fait tout le chasse. Il te dit, c'est celui qui a fait tout le chasse. Lui, il est Chacham. Il vient, il te dit, Pirkei Avot, Ezeu Chacham, Alomed Mikol Adam. Le véritable Chacham, non. Ezeu Chacham, Alomen Mikol Adam. C'est celui qui est capable, pas d'apprendre Mikol Adam, de chaque personne. C'est pas pareil. Mais des autres. Non. Alors la différence c'est quoi? Il a fait. Non mais j'aime quand il fait ça. C'est quoi la différence? C'est quoi? Tu dis, moi j'apprends des autres. Mais des autres, c'est très vague. Ça veut dire des autres. Ça peut être des autres, voilà ceux-là, mais pas de ces autres-là. D'accord? Alors, men mikol adam. En lecha adam ba'olam she'ato yachol lilmod mimeno. Et la Gemara elle dit Shlomo Melech, afilu min hashotim. Tu peux même apprendre des fous, même des bêtes, même des idiots. Qu'est-ce que tu vas apprendre des idiots? À ne pas l'être. Il a fait. Ah, il est pas fini. Quand tu vois quelqu'un qui fait des erreurs, quand tu vois quelqu'un qui va dans le mur, quand quelqu'un tu vois qu'il y a un abruti, ben, apprends de ses erreurs. Apprends de son manque d'expérience, un manque de son manque de maturité, un manque de son manque de clairvoyance. Donc il dit David Amel et Shlomo Amelech, plus que ça. Même des abrutis, même des imbéciles, tu peux apprendre. Shamata, alors Adam, Nicole Adam. Et il y a de quoi faire. T'as compris? Alors ici on va essayer d'expliquer c'est quoi Ezeu Chacham. Écoutez bien. Alors, Pshat, Rabbeinu Barthénoura, il dit Ezeu Chacham, Sheraoui Shitalel Bechokmato. Lui il dit c'est quoi Ezeu Chacham? Quel est le Chacham? Quelle est l'intelligence, personne intelligente auquel on peut louer son intelligence, sur laquelle il peut louer son intelligence. Et il dit Veren Piresh Gam, les Gabé Gibor, il dit pareil aussi au niveau du Hachir. C'est-à-dire quand on dit Ezeu Hachir, Ezeu Gibor, Ezeu ceci, Ezeu cela, Ezeu Chacham, c'est lequel il peut pas se glorifier, c'est pas le mot. En tout cas, l'italel, mamash, détaché des autres. Non, l'italel, on peut louer son intelligence, c'est-à-dire qu'on peut louer sa force, on peut louer ça. D'accord? Lequel est louable d'eux. C'est ça que ça veut dire ici. Ok. On dit Ezeucham alomen mikol adam. Et il dit Shema'alat alomen mikol adam hi. En fait, c'est quoi la grandeur d'une personne? Pourquoi on dit que c'est lui qui est Chacham? Il dit Rabbeinu Barthénoura Shechochmato leshem shamayim velo lidgod lidperba. Lui, on peut le louer. Tu sais pourquoi? Parce qu'une personne qui est capable d'apprendre des autres. Chacun. Et c'est pas des autres, de chacun. Cette personne, c'est un signe que son intelligence et sa chorma, elle est leshem shamaim.
Lama. Parce qu'il vient de dire, par exemple, Rabbi Jacob, d'accord? Tu peux même apprendre d'un enfant. Et en fait, d'un enfant, pas seulement d'un enfant physique, mais spirituel. Quelqu'un qui est moins avancé que toi dans la Torah, moins avancé que toi dans le savoir, dans la connaissance. Et toi, tu viens, hein, et tu vas écouter ce qu'il dit. Là, il dit quelque chose, là. Il dit quelque chose. Et Baba, tu vas te concentrer sur ce qu'il dit, et tu trouves quelque chose d'intelligent. Et tu vas trouver une intelligence dans ce qu'il dit. Et peut-être que lui, des fois, même la personne qui est en face de toi, elle ne se rend même pas compte de ce qu'elle a dit. Et toi, ça va t'éclairer sur un point que tu n'avais pas compris, et que machin, ça te met autre part, machin. Ok? En fait, ça montre quoi? Quelqu'un qui est capable d'écouter l'autre. Hier, il y a quelqu'un qui a fait une dracha magnifique. Rabbi Adam Inbar. La semaine prochaine, n'oubliez pas, c'est notre ami Amoyal, Rabbi Raphaël Amoyal, Be'ezrat Hashem. Et il a donné l'exemple qu'on ramène tout le temps. Il a vu dans la Gemara dans Maset Sota. Lorsque Amram, sa fille Myriam, vient le voir et lui dit, papa, regarde, je vais te dire quelque chose, t'as divorcé de maman. J'ai compris pourquoi, parce que tu veux pas mettre des garçons au monde, parce qu'ils vont être jetés dans le Nil, ils vont être tués. Mais t'es encore plus cruel que Paro, papa. Lui, il a condamné que les garçons. Toi, tu connais le garçon et les filles. Un père, d'accord, nous, pour moins que ça, on met une gifle à nos enfants, quand ils nous disent des vérités. Oui, papa, pourquoi tu me dis ça alors que toi, tu... Et comme ça va t'énerver ce qu'il va dire, parce qu'il te dit une vérité, paf, tu mets une baffe, va dans ta chambre, on parle pas comme ça à papa, on parle pas comme ça à maman. Tu comprends? Mais quelqu'un qui est capable d'écouter une personne qui est intellectuellement, normalement, moins intelligente que lui, moins de connaissances, moins de savoir, il l'écoute, et même il va appliquer. Mais rien que le fait d'écouter, c'est le fait de se rabaisser, de se mettre au niveau. Ça montre quoi? Ça montre l'humilité. Ça montre l'humilité. Ça montre l'humilité. Non, pas l'histoire maintenant, parce que c'est enregistré. C'est humilité. D'accord? Après le cours. Humilité. Ça montre beaucoup d'humilité. Quelqu'un qui est capable de se rabaisser, d'écouter quelqu'un qui a priori est plus intelligent que lui, ça montre l'humilité. Et donc quand il se rabaisse, entre guillemets, se rabaisse, hein, c'est pas péjoratif, et il écoute l'autre, ça montre que son intelligence, elle n'est pas simplement pour être intelligent, c'est mamash leshem shamim. C'est pour se rapprocher d'Hachem, pour comprendre encore plus Akadosh Baruch Hu, pour mieux le servir. Bien sûr, je t'écoute. Et en fait, c'est ça la grandeur de tous les Gdolei Israël. La grandeur de tous les Gdolei Israël et de Moshe Rabbeinu d'ailleurs. C'est ça qu'on va le voir, on va le voir, Moshe Rabbeinu était le plus chacham, le plus gibor, il était plus Anav. Moshe Rabbeinu était Anav Mikol Adam. C'est la personne qui était la plus humble de toute l'humanité. Moshe Rabbeinu était Anav Mikol Adam, humble, l'humilité. Lama, parce que Moshe Rabbeinu, il pouvait autant parler avec Betzalel qui a construit le Mishkan, avec Aaron à Cohen, mamash parler et prendre un enfant et discuter avec lui et enseigner à un enfant. C'est toute l'histoire, j'ai raconté 1000 fois, il a raconté encore mieux que moi, Rabbi Dan, moi je vais l'abîmer, mais c'est pas grave, je me permets, d'accord, Mechila, avec tout mon respect que je te dois pas, et donc, écoute bien ce que je suis en train de dire. Il a placé. Mais il connaît mieux encore comment cette histoire, le Saba Mikelem, avant d'ouvrir cette fameuse yeshiva de Kelem, on en parle, où des Gdolei Israël, on a été à Barav d'Esther, il a étudié là-bas, d'accord? Et combien sont passés par la yeshiva de Kelem? Avant ça, le Saba Mikelem, la première chose qu'il a fait lorsqu'il a commencé à enseigner, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert un Talmud Torah. Il n'a pas ouvert un Talmud Torah pour être le directeur et aller chercher l'argent à droite à gauche, faire les voyages, revenir, repartir, et puis il prend un moré, il prend un rave, un prof, et il le met là et il enseigne aux enfants. Il a ouvert un Talmud Torah. Lui, il a ouvert un Talmud Torah. C'est qui enseignait aux enfants? C'était lui. Et là-bas, Rav Desser, il ramène cette histoire. Et les gens, ils venaient le voir. Il dit, Rabbi, c'est pas cavote pour toi. Toi, tu veux venir maintenant, le matin, tu te casses la tête à enseigner aux enfants. Prends quelqu'un, il va enseigner aux enfants, ça va. Il dit, vous rigolez ou quoi? Melechet HaKodesh. Vous êtes fous. C'est quoi le mérite d'enseigner à des enfants? Il sélectionnait les enfants. Barreau. Il a fait, c'est lui qui enseignait. Il a donné à personne d'autre d'enseigner aux enfants. Mais ça montre quoi? Ezeu chacham alomen mikol adam. Ezeu chacham alomen mikol adam. T'as compris ce que ça veut dire? Alors lui ici, Rabbi Barthénois, il nous dit, c'est pour ça que Ezeu chacham alomen mikol adam, parce que cette personne, ça montre que l'intelligence et le savoir qu'il a et les connaissances qu'il essaye d'acquérir, c'est les Shem Shamaim. La preuve, regarde à qui il enseigne, regarde avec qui il étudie, regarde de qui il apprend. Il utilise des enfants pour Même. Ah oui, vous connaissez ça chez vous. Ouais. Et vous, c'est pour les massacrer, les enfants, chez vous. Mais Rabbeinu Yonah Katav, une autre chose. Rabbeinu Yonah, d'accord? T'écris, hein? N'oublie pas. Donc ça, c'est
Maintenant, on a Rabbi Yona, deuxième pirouche. Katav shekavanat Tana, shachacham ha'amiti. Ah ouais, je l'adore. Je l'ai ramené beaucoup à l'oral sur Rabbi Yona. Ça, ce qu'on va dire maintenant de Tzadik, ne l'oublie pas maintenant, jusqu'à 120 ans, même après Bezrat Hashem, d'accord? D'accord. Ça, on a fait un cours sur ça, que sur Rabbi Yona, que sur ça, on a fait un cours. Et c'est hyper important. Écoutez ce qu'il dit. Sha'achacham ha'amiti. Quel est le véritable Chacham? Et pourquoi Ha'amiti? Pourquoi il dit Ha'amiti, le véritable Chacham? Parce qu'on l'a dit juste avant. Parce que nous, qu'est-ce qu'on considère comme quelqu'un d'intelligent? Ça va être Finkielkraut, là, qui vient dans les plateaux de télévision, Bernard Pivot, là, qui font philosophe, qui te parle du monde. C'est Aristote, c'est machin. Pour nous, c'est ça le Chacham. Matzmi Matzpé, celui qui a fait les grandes écoles, ingénierie, Moshe Cohen Boulakia. Ça, pour nous, c'est les gens qui sont intelligents, d'accord? Regarde ce qu'il te dit. Achacham ha'amiti. Umi she'ohev ha'chokhma. Écoute bien. C'est quelqu'un qui aime la chokhma. C'est quelqu'un qui aime la chokhma, quelqu'un qui aime l'intelligence, qui aime la connaissance. Parce qu'on ne parle pas de savoir, on parle de connaissance. Velo mi she'odeh harbe chokhma. Et sûrement pas celui qui connaît beaucoup et qui a beaucoup de connaissances. Qui reste à apprendre. Ah là, voilà quelqu'un qui comprend, son cœur vibre de Torah, mon fils. C'est exactement ça. Quelqu'un qui a la chokhma. Il est intelligent, le gars, il est né d'abord intelligent. Et bon, voilà. Il a beaucoup de connaissances. Aval, eno ohev et chokhma. Il n'aime pas la chokhma, il n'aime pas l'intelligence. Et là, c'est pour lui un moyen. Écoute bien ce que c'est, un moyen. Par exemple, il va se bouffer des livres de médecine. Il va être neurochirurgien. Pourquoi? Parce que son oncle, il était neurochirurgien et il a vu tonton Blague Nara. Le week-end, il est à Monaco. La voiture, c'est la nouvelle Porsche qu'il vient d'acheter. À côté, c'est des blondes, des rousses et toutes les couleurs. Calme-toi, s'il te plaît, d'accord? Et le gars, c'est pas la chokhma, c'est pas l'intelligence de la médecine, parce que dans la médecine, il y a une chokhma atsuma, une intelligence extraordinaire. C'est magnifique. Je parle de l'intelligence pure. Mais lui, pourquoi il le fait? Pour avoir de l'oseille. Pour de l'oseille. Ou, comme tu as dit, ça suce. L'homme est chané, X ou Y. Donc, il va le faire. Il a un QI très très élevé, donc ça va être facile. Ou il va travailler, d'accord. Mais la chokhma, il s'en fout. Il dit, achacham ha'amiti. C'est pas quelqu'un qui, chez Odéar Bechokmot, chez Odéar. C'est pas quelqu'un qui connaît, qui a beaucoup de connaissances. Et là, c'est qui? Il dit, Mishéoev et Chokma. C'est quelqu'un qui aime l'intelligence pour l'intelligence. Il se nourrit, mais il s'exalte. Il se délecte. Pas du tout. Apprenons à être intelligents. Je t'assure que c'est beau. La pureté de l'intelligence, parce que c'est beau. C'est beau la chokhma. Azoev et ta chokhma. C'est quoi son but à celui-là? La chokhma. Il n'y a pas de but. La chokhma atzma. Oev et ta chokhma. Tu sais mon tzadik, les avdil. D'accord? T'en as un, il va vouloir terminer tout le Shulchan Aruch, à droite, à gauche, avec tous les machins, il veut devenir Dayan. Et tous les commentaires, il veut tout faire, il veut devenir Dayan. Aval, si maintenant tu grattes et tu lui poses la question, non, ça veut dire que bon, il trouve pas quelque chose de spécial. C'est qu'il veut devenir Dayan. Il sait que ça va coûter, il va y toucher 20 000 shekels par mois, il est content, 25 000 shekels, il est content. Aval, il se délecte pas de la chokhma qu'il y a derrière cette Torah. Et t'en as un autre, d'accord? L'homme est Chanel. Vous savez qu'est-ce qu'ils sont fous quand Dayan, Superman, Superwoman, je m'en fous du résultat. C'est pas ça qui m'a. C'est la démonstration. C'est le cheminement. C'est la chokhma tsuma que Dieu il a mis dedans. Que je m'appelle Rabbi, Ateret Roshenu, Morenu, Verabenu. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Rien. Moi, c'est la chokhma ta Torah, la chokhma pure. Qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est bonne. T'as déjà fait un Tosfot que tu comprends BMF du début à la fin? Tu fais un Tosfot, tu commences à la début. Et tu le termines et tu as compris jusqu'à la fin. Mais tu t'en fous de pourquoi tu l'as. C'est la chokhma qu'il a mis dedans Tosfot. Tu comprends, il y a un délice. Et il n'y a que quelqu'un qui aime la chokhma qui peut comprendre ça. Mais quelqu'un qui n'aime pas la chokhma, qui veut juste des connaissances parce que c'est un chitim, c'est un moyen d'arriver à quelque chose, à un but. Ou le chacham, regarde ce qu'il dit. Ki im adam yodea arbe chokhma. Écoutez bien. Si une personne, elle a beaucoup de connaissances, mais
Mais par contre, il n'aime pas l'intelligence pure telle qu'elle est. Et non ikra chacham, il dit Rabbi Yonah. Il n'est pas appelé chacham, il n'est pas appelé intelligent. Aval, misheoev et ha-chokhma. Mishemechapes et ha-chokhma. Quelqu'un qui aime la chokhma, qui recherche la chokhma, qui désire la chokhma. Afalpi she'eno chacham, même si aujourd'hui il n'a pas encore de chokhma. Ou nikra chacham. Lui, il est appelé chacham. Rappelle-toi de cette phrase, mon tzaddik. Tu es déjà ce que tu veux être. Et ça s'appelle en français, en bon français, la volonté. Tu es ta volonté. Quand tu dis tu es ta volonté, c'est pas simplement que tu deviens ta volonté. Tu es déjà ce que tu veux être. En potentiel. Mais tu es déjà ce que tu veux être. Et la preuve, on l'a dit la semaine dernière, Rabbi David se rappelle. On l'a dit la semaine dernière, Rabbi David Yafemerdi s'en rappelle. La Gemara dans Masechet Kiddushin, elle dit que si maintenant une personne... Alors là-bas, la Gemara, elle parle de tous les cas de mariage où c'est Betznaï, avec condition. Est-ce que la condition, elle, marche pour valider le mariage ou pas? Plein de conditions, ok? Une des conditions, c'est que le type vient, il dit un bachou à une jeune fille, voilà, je veux t'épouser. Il lui dit, Areat mekudeshetli, kedusha mekudeshetli, almenat shani tzadik. Et il lui dit, donc regarde, c'était un rachat avant, un rachat, un appui complet. Et il dit, regarde, Areat mekudeshetli, je t'épouse à condition que je suis tzadik. Elle accepte. La Gemara dit, mekudeshet misafek. La Gemara dit, mais attends, il était rachat il y a 1 seconde et demie, les rachats, parce qu'il vient et il dit, tu es marié avec moi, à condition que maintenant que je suis tzadik. Alors ça marche parce qu'il l'a dit. Et la Gemara, elle répond, Shma yirer b'tshuva. Peut-être que dans sa tête, au moment où il l'a dit maintenant, Béhémet, il a fait tchouva dans son cœur. Commentateur, il pose la question, ok, mais c'est quoi? Faut dans le tachles, faut dans l'action. Ben, on n'a rien vu, il n'a pas encore mis les tulines, il n'est pas encore parti à la synagogue, il n'a pas encore étudié, il n'a pas... Non, à partir du moment où tu le veux, tu l'es. Zéro. À partir du moment où tu le veux, tu l'es. Alors maintenant, Kadosh Baruch Hu, il a donné le plus grand cadeau, comme on dit, il a donné le temps, le zman, qui a une azmanak, une invitation à le devenir. Ah ben tu l'es, tzadik. Shamata, c'est pareil. Une personne qui aime l'intelligence, qui recherche l'intelligence, qui désire l'intelligence, même si maintenant il n'en a pas, il est appelé chacham. Parce que ce qui fait de nous ce que nous sommes, c'est notre volonté. T'oublies jamais. Mais l'écart, je termine, merci Michila. Ou le car, rak mishilomen nikol adam nikra chacham. C'est pour ça qu'il te dit uniquement la personne qui est capable d'apprendre de chacun et de chaque personne. Lui, il appelé chacham. Qui au mochiach baiser, parce que là, il vient prouver que quoi? Chez Ubehemet ou et chachma, qu'il aime l'intelligence pour l'intelligence. Et que c'est pas un échitimtse, et que c'est pas un moyen. Si toi, tu es capable d'apprendre un enfant, d'apprendre quelqu'un de plus petit que toi, plus bas que toi, même intellectuellement, c'est un signe que tu aimes et qui chérit la chokma. Parce qu'on va dire quelqu'un qui aime le chocolat. L'homme échange s'il vient de Belgique, des États-Unis ou du Portugal. J'aime le chocolat, s'il est bon, il est bon. Hein. Ah oui, mais tu sais, le chocolat suisse, c'est le meilleur. Ok, peut-être. Mais moi, j'ai goûté du chocolat belge ou américain ou d'un machin. La vérité, il était super bon. Alors, pas comme celui-là, mais j'ai appris quelque chose. Il y a un nouveau goût, il y a quelque chose. L'Avdil, d'accord, t'as compris? Donc, c'est pareil. C'est vrai que la chokma, elle se trouve chez des gens, voilà, c'est chez ceux-là, à la yeshiva. Mais peut-être que l'autre, il a beaucoup de chokma. Peut-être que celui-là, tu vas prendre quelque chose de lui. Et peut-être ainsi. Donc, ça prouve que lui, il est chacham. Mais la reine, ou shoel afilou me adam shiodera avec davar echad, t'auras pas honte ou peur, ou même au contraire. Même si tu sais que cette personne, elle connaît une chose de plus que toi, une chose que toi, tu ne connais pas. Alors, tu connais, toi, 2 millions de fois plus que ce que lui connaît. Mais il a une chose que toi, tu ne connais pas. Ta shoel auto. Tu vas lui demander, tu vas l'apprendre de lui. Ça va te rajouter à ta chokma. Velama, siman shata chacham. C'est un signe que t'es toi chacham. Lama ki ata oev et ta chokma. Qui a le kol panim yuchal ilmod mimeno davar echad. Parce qu'en tout cas, je pourrais apprendre une chose de toi. Je vais l'apprendre. C'est ça que j'aime, moi, c'est la chokma. Azatanikra chacham. Et c'est pour ça que je dis que ça, n'oubliez jamais ce Rabbeinu Yonah. N'oublie jamais. Ici, il nous donne la différence de ce que c'est la volonté, mon tzaddik. Oui, tu voulais dire quelque chose? On continue demain.